Ça fait quelques jours que je teste le OnePlus 6T. Il vient d'être annoncé directement par OnePlus et j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première depuis quelques bonnes journées, donc de bien le tester, voir vraiment comment il était, ce qu'il permettait de faire, s'il était bien, oui, non, tout ça, voilà. Donc aujourd'hui, on profite d'un test vraiment en avant-première pour parler du OnePlus 6T. Je vais vraiment vous donner tout mon retour, mon expérience, vous dire si je le trouve bien, quelles sont vraiment les nouveautés par rapport au OnePlus 6 qui est sorti il y a quelques mois et au final, est-ce qu'il faut l'acheter, oui, quoi, non, comment. On y va. J'avais déjà trouvé le OnePlus 6 vraiment excellent, mais là avec le OnePlus 6T, OnePlus va beaucoup plus loin. Je vous montre. Il y a vraiment quelques gros points d'amélioration, à commencer par l'encoche. Mais le truc, moi, qui me fait en tout cas le plus triper, c'est le capteur pour déverrouiller. C'est-à-dire que vous avez soit du Face Unlock qui marche extrêmement bien, tout de suite, il reconnaît mon visage. C'est d'une rapidité incroyable. À peine j'appuie, il me reconnaît. Je me planque un peu derrière la caméra, il me voit pas, paf, je me décale, il me reconnaît et déverrouille tout de suite. C'est vraiment hyper appréciable. Mais ce que j'adore là-dessus, moi, c'est le capteur d'empreinte digitale directement intégré à l'écran. Alors je vous montre avec le mauvais doigt, ça vous fait une espèce d'énorme lumière autour, je trouve ça vraiment magnifique. Et maintenant je pose le bon doigt, paf, ça déverrouille directement, ça fonctionne extrêmement bien, c'est vraiment génial. Et autre point vraiment qui est tout nouveau, ce que j'adore aussi, c'est cette petite encoche, toute minuscule, toute petite. Il y a ceux qui n'aiment pas les encoches, qui continueront à pas les aimer, mais c'est vrai qu'il y a un vrai effort qui est fait par OnePlus, une encoche qui est beaucoup plus petite et surtout qu'on peut complètement désactiver. Ça c'est aussi pratique. Il vous suffit d'aller dans vos paramètres, vous allez dans affichage de l'encoche et clac, vous cliquez là, votre encoche a disparu, vous n'avez plus d'encoche, vous vous retrouvez avec une grande bordure sur le haut. Bon, je trouve ça un peu moins sympa qu'avoir cette toute petite encoche. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va la réactiver. Parce qu'en termes de design, je trouve que OnePlus a vraiment fait un excellent boulot avec ce OnePlus 6T qui reste dans la continuité de ce qu'on avait quelques mois auparavant. Le smartphone n'est pas énorme, il va mesurer 157,5 par 74,8 et fait 8,2 mm d'épaisseur. Le poids n'est pas énorme, il fait 185 grammes, donc ça va très bien. Il se tient très bien dans la main et tout de suite très facile à déverrouiller, ça c'est un vrai plaisir. Les couleurs restent inchangées, vous avez soit le Mirror Black, soit le Midnight Black, produit très sympa. Maintenant on va regarder du côté de l'écran de la face avant, vous avez un écran qui est plus grand. Sur le OnePlus 6, vous avez un écran de 6,28 pouces, là vous avez un écran de 6,41 pouces. C'est toujours de l'AMOLED, la définition est un peu plus élevée, 2340 par 1080, alors qu'avant vous aviez du 2280 par 1080. Bon, ça c'est aussi appréciable. Un écran qui occuperait 86% de la face avant, alors quand je le regarde comme ça, j'ai l'impression qu'il occupe beaucoup plus que 86% de la face avant, mais bon, c'est ce que dit OnePlus. À noter que vous avez un ratio de 19,5 neuvième, vraiment énorme, toujours plus énorme, on finit par se demander si on n'arrivera pas bientôt avec des ratios de 20 neuvième, enfin c'est vraiment énorme. À noter que vous avez aussi un verre Corning Gorilla Glass 6 à l'avant, donc très résistant, robuste. Un grand écran que je trouve vraiment très lumineux. Là, j'ai pas du tout poussé la luminosité à fond, mais vous allez voir, lorsque je la pousse à fond, ça claque vraiment. Alors attention à ne pas vous abîmer les yeux parce que c'est toujours un petit peu les risques qu'on a là-dessus. Ce qui était vraiment bien pensé aussi là-dessus, si vous voulez vraiment vous protéger les yeux, vous allez dans vos paramètres toujours d'affichage. Au niveau du calibrage de l'écran déjà, vous pouvez choisir du sRGB DCI-P3, mode adaptatif. Vous pouvez personnaliser avec quelque chose d'un petit peu plus chaud ou d'un peu plus froid en fonction des besoins. Alors attention aux lumières bleues toujours, moi je l'ai laissé par défaut. Il y a quand même un peu plus de couleur bleue à l'intérieur, ça fonctionne pas mal. Et justement, pour lutter contre la couleur bleue, vous avez le mode nocturne qui va vraiment venir vous protéger. Hop, là je l'active, là je l'ai paramétré automatiquement pour qu'il se mette du coucher au lever du soleil, mais vous pouvez l'activer. Il va devenir un petit peu plus jaune, vous aurez moins de lumière bleue. Bon, c'est pas mal de paramétrage là-dessus, ça c'est plutôt cool. Et vous avez aussi un mode lecture où vous pouvez venir bloquer des notifications, par exemple, si vous voulez pas être embêté, si vous voulez lire tranquillement. Il y a pas mal de petites choses de ce point de vue-là. Je trouve que ça c'est vraiment intéressant aussi. Maintenant, l'écran est vraiment bien et lorsque vous voulez regarder des vidéos, vous en profitez vraiment. C'est plutôt sympa, mais vous pouvez venir, paf, vous agrandissez, l'encoche est toute petite, ça dérange pas énormément et c'est vraiment hyper agréable. Alors après, ce qu'on peut regretter, c'est que ça va venir un petit peu croppé. En fonction des vidéos que vous allez regarder, il va vous manquer un petit peu d'informations en haut et en bas. Ça vient du ratio 19,5 neuvième, mais dans l'absolu, c'est quand même plutôt pas mal. En termes de puissance, c'est pas mal. Mais le truc qu'on peut un peu regretter, c'est que vous n'ayez qu'un haut-parleur mono ici. Voilà, ça c'est un peu le truc un peu embêtant. On est sur un smartphone premium, j'aurais trouvé ça vraiment bien que le petit haut-parleur que vous avez là, qui est juste caché là, qui vous sert à passer vos coups de fil, puisse venir en renfort. Alors de l'autre côté, il est tout petit, vraiment tout discret juste là. On n'a peut-être pas suffisamment de puissance parce que comme on est vraiment sur de la miniaturisation avec une toute petite encoche ici, si on veut vraiment un haut-parleur qui est vraiment très léger, très caché et qui vraiment s'intègre complètement au design, on n'a peut-être pas assez de puissance
pour vraiment avoir du haut-parleur stéréo lorsqu'on va regarder des vidéos. Du coup, vous avez juste un haut-parleur mono là. C'est peut-être un point de regret sur ce smartphone que je trouve malgré tout vraiment bien. Alors la puissance, elle est vraiment cool ici. Lorsque vous le mettez, je me sens pas du tout lésé. La qualité est bien, franchement, ça envoie du bois. Ça fonctionne. Ça vous aura peut-être pas échappé, moi je suis un assez grand fan des prises jack qui restent sur les smartphones et aujourd'hui ils disparaissent de plus en plus. Là-dessus, vous avez absolument aucune prise jack. Donc si vous voulez écouter au casque, vous pouvez soit acheter des petits écouteurs OnePlus qui sont vraiment bien et qui sont complètement en USB Type C. Donc vous venez poser vos écouteurs à l'intérieur et franchement, la qualité est super bien. Tiennent extrêmement bien dans vos oreilles, à la limite, ça vous coupe même un peu l'extérieur. Je trouve que ça fonctionne super bien. J'enlève parce que pour parler, c'est hyper dur. Il y a beaucoup de sons et il y a vraiment des basses, il y a une qualité qui est assez incroyable. Les médiums sont bons, les aigus aussi. Franchement, je dois reconnaître que ces petits écouteurs de OnePlus fonctionnent extrêmement bien. C'est un vrai plaisir. Par contre, si je veux utiliser mon vieux casque avec ma prise jack, je peux toujours le faire parce que OnePlus garde dans ses boîtes un adaptateur USB Type C vers port jack. Donc ça fonctionne. Maintenant, ce que j'aime moins, c'est que ça pendouille un peu de tous les côtés. Ça, c'est aussi un peu le point de regret, mais bon, on peut pas tout avoir là-dessus. À côté de ça, ça fonctionne, il y a du son, rien à reprocher, la qualité est là. Donc bon, on va passer très rapidement sur la partie photo-vidéo. Je vous ferai une vidéo complètement dédiée pour en parler parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. On va quand même faire un point sur le côté un peu technique. Vous avez à l'arrière un double module photo, ça vous le voyez, je peux pas vous le cacher. Une caméra principale de 16 mégapixels avec une ouverture de f1.7, donc très lumineuse, taille de pixels de 1.2 micromètres. Donc c'est pareil, pour la faible luminosité, ça va être vraiment bien. Ce sont tous des capteurs Sony, à l'avant comme à l'arrière. Puis vous avez une deuxième caméra, 20 mégapixels, ouverture également de f1.7. Donc tout ça en faible luminosité, c'est vraiment bien. Vous pouvez filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Vous avez une stabilisation optique, enfin un truc qui est vraiment top. Et à l'avant, dans cette petite partie de cette petite encoche, vous avez aussi une caméra Sony de 16 mégapixels avec une ouverture de f2.0 moins lumineuse et vous pouvez filmer jusqu'en 1080p à 30 images par seconde. Vous avez du HDR, vous avez de la photo de nuit, vous pouvez faire du slow motion en 1080p à 240 images par seconde ou alors en 720p à 480 images par seconde. Mais tout ça, on va le détailler d'ici quelques jours, donc je vous invite à vous abonner. On reste connecté et on verra ça tous ensemble. Et maintenant, les performances, parce que OnePlus a fait un excellent travail au niveau des performances. Alors, en termes de fiches techniques, on reste sur la même chose qu'on avait avec le OnePlus 6. Le OnePlus 6T est une évolution du OnePlus 6. Néanmoins, il y a une vraie optimisation. Ça fonctionne très bien. Ça va vite, très vite, extrêmement vite. Je vous montre ça, c'est vraiment bluffant. Il y a un truc qui illustre extrêmement bien la rapidité, c'est le déverrouillage. 1, 2, 3, hop, j'apparais, ça déverrouille tout de suite. C'est vraiment très rapide. Il faut dire que vous avez de la puissance là-dedans. Vous avez un Snapdragon 845. Côté GPU, c'est une Adreno 630. Vous avez deux versions, soit 6 Go de RAM, soit 8 Go de RAM. Ça, c'est la version 8 Go de RAM. Vous avez ensuite en stockage soit 128 Go de stockage, soit 256 Go de stockage. Je vous ai fait un petit benchmark sur Antutu. Vous allez voir, le truc est complètement hallucinant. On a un score de 297 317. Je ne sais pas si ça vous parle. Celui qui a le plus gros score tout de suite, c'est le ROG Phone. Le ROG Phone, hop, il a le score de 299 706. Et derrière, vous avez le Mi Black Shark qui a été pendant très longtemps premier, qui a aussi 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et qui est à 290 602. Autant vous dire qu'avec un score de 297 317, on est franchement au-dessus. Alors bon, là j'ai la version 8 Go de RAM. Avec une version 6 Go de RAM, on sera en deçà. Néanmoins, c'est une vraie fusée, une vraie bête de compète, c'est hallucinant. Dans le classement Antutu, le OnePlus 6 qui est sorti il y a quelques mois, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, avait un score de 289 424. Donc là, le score est encore au-dessus, surboosté pour voir qu'on a les mêmes specs, à savoir un Snapdragon 845, 8 Go de RAM. Ça prouve bien qu'il y a une vraie optimisation logicielle là-dessus et c'est vraiment hallucinant. En plus, vous avez un truc qui est super sympa qui s'appelle le mode jeu. Alors ça, je vais vous le détailler dans quelques instants quand on va parler un peu de la partie logicielle. On a une vraie optimisation des performances pour le CPU, pour le GPU, optimisé pour la mémoire. Et là, on peut choisir, on peut répondre aux appels via les haut-parleurs si on veut pendant le jeu, ben tiens, on va se le mettre, répondre aux appels tiers, on peut aussi bloquer l'affichage des notifications, on peut vraiment aller loin là-dessus avec ce mode jeu. Mais là, on va se faire une petite partie de PUBG. En termes d'expérience de jeu, c'est vraiment fluide. Je trouve que PUBG fonctionne extrêmement bien là-dessus. Alors, je vais faire gaffe parce qu'il y a des mecs qui veulent me buter un peu de tous les côtés. On voit vraiment toute la puissance de ce OnePlus 6T directement sur PUBG. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est hyper fluide. Il n'y a absolument pas de zone de latence. Tiens, il y en a un là. Tiens, hop, paf.
Ça lag absolument pas, c'est vraiment très rapide. C'est vraiment hyper appréciable parce que ça va tout de suite extrêmement vite. Et pour des parties de gaming sur un PUBG, ça fonctionne vraiment bien, c'est hyper appréciable. Et on a beaucoup de puissance, beaucoup de performance derrière, donc vous pouvez faire plein de jeux, hein. Il n'y a pas que PUBG. Tous les jeux qui seront un peu gourmands vont extrêmement bien tourner là-dessus et ça, c'est vraiment génial. Parlons maintenant autonomie. Il y a une batterie à l'intérieur qui est un peu plus grosse que celle du OnePlus 6. Sur OnePlus 6, vous avez une batterie de 3300 mAh. Là, vous avez une batterie de 3700 mAh, mais qui est complètement optimisée d'un point de vue logiciel, d'un point de vue performance au niveau du Snapdragon 845. Le fait d'avoir de la RAM derrière, forcément, ça va aider la machine. Le smartphone, vous le gardez beaucoup plus d'une journée. Une journée et demie, franchement, vous les faites. Si vous n'êtes pas bourrin, si vous n'êtes pas tout le temps dessus, vous aurez absolument aucun problème. Là, je suis à 82% de batterie, il me marque qu'il me reste plus de 2 jours. Alors, effectivement, ça va dépendre de votre utilisation. Je vous dis 1 jour et demi sans aucun problème. 2 jours, vous pouvez les avoir si vous bourrinez pas, si vous faites attention. Ça, c'est plutôt cool. En plus, vous avez des vraies stats sur votre utilisation globale. Vous voyez à quel moment vous consommez, vous voyez vraiment ce que vous allez consommer, le pourcentage. C'est vraiment bien. Vous avez des possibilités aussi pour économiser votre batterie. Vous pouvez activer automatiquement l'économiseur de batterie pour venir vraiment la prolonger. Vous avez pas mal de possibilités au niveau de l'optimisation de votre batterie. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Je trouve que là-dessus, il y a un vrai boulot qui est très bien fait pour venir vraiment gagner en autonomie et ça, c'est super. Pour moi, l'autonomie sur ce OnePlus 6T est vraiment excellente et en plus, le fait d'avoir la recharge rapide, vous le branchez, en très peu de temps, il est chargé à 100%, c'est vraiment hyper appréciable et je trouve ça vraiment génial. Et maintenant, on va parler de l'OS et déjà de la navigation. Vous avez soit vos boutons classiques sur un Android que vous pouvez retrouver là, soit vous avez une navigation par geste et c'est vraiment ce que je préfère. C'est-à-dire que vous allez activer votre navigation par geste et là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est un peu ce qu'on peut retrouver sur l'iPhone 10. Hein. Tout simplement, hop, vous maintenez, vous appuyez, vous avez toutes vos applications. Ça, c'est cool. Vous glissez sur le haut, vous swipez, hop, vous revenez sur l'accueil. Et j'adore vraiment cette navigation par geste. À noter que vous avez un Android 9.0 Pie avec une surcouche Oxygen OS. Je vous parlais il y a quelques instants du mode jeu. Vous allez dans vos paramètres, vous allez dans utilitaire, vous allez dans mode en jeu et là effectivement vous avez tous vos paramètres, répondre aux appels via haut-parleur, vous pouvez bloquer les notifications, oui, non, quoi, comment les faire apparaître, vous avez pas mal de possibilités, vous pouvez désactiver la luminosité automatique, vous avez l'optimisation du réseau et vous avez tous vos jeux qui sont en bas. Alors moi je suis pas un énorme gamer, je joue à PUBG, il est là, mais vous pouvez mettre tous vos jeux, ça c'est plutôt cool. Au niveau de votre stockage, vous pouvez complètement gérer votre stockage là, vous voyez ce qui est utilisé, vous voyez ce qui vous reste de dispo, vous pouvez venir libérer de l'espace si toutefois vous en avez besoin et vous voyez vraiment ce qui vous prend de la place, ce que vous avez optimisé, ça aussi c'est plutôt cool. En termes de sécurité, ça fonctionne vraiment bien. Vous avez Google Play Protect, vous avez le chiffrement des données qui est là. Vous pouvez mettre bien évidemment vos empreintes digitales, la reconnaissance faciale, enfin voilà. C'est tout un peu classique, mais ça marche extrêmement bien. Puisqu'on parle de sécurité dans les utilitaires, vous pouvez chiffrer des applications. Si vous avez des applications sur lesquelles vous voulez vraiment protéger le contenu, vous pouvez venir les ajouter, les chiffrer, même masquer une notification et ça en termes de sécu, c'est vraiment bien. Vous pouvez planifier la marche et l'arrêt de l'appareil. Enfin, on va assez loin quand même en termes de paramétrage. Je trouve ça vraiment bien. Vous avez aussi la migration OnePlus lorsque vous voulez migrer d'un autre appareil Android ou alors d'iOS directement dessus. Ça, c'est aussi vraiment cool. Il y a vraiment toute une optimisation logicielle qui est faite sur ce OnePlus 6T. L'OS est très bien, fonctionne très bien et complètement optimisé avec la machine, ce qui fait qu'au final, on a un smartphone très rapide, très puissant, qui est vraiment bien pour le gaming, qui est vraiment bien pour le jeu, pour toutes vos applications. Tout se lance très rapidement, une autonomie qui du coup est accrue. Enfin, une machine qui est une vraie bête de compète et là-dessus, OnePlus a fait un excellent travail. Il y a un truc qui est important de souligner aussi là-dessus, c'est que vous avez un double lecteur de carte SIM, ça c'est cool, c'est un peu dans les standards actuels. Par contre, vous ne pouvez absolument pas augmenter votre capacité de stockage. Donc lorsque vous allez acheter votre OnePlus 6T, pensez vraiment à prendre la capacité de stockage dont vous avez besoin. Donc sur une version de base en 128 Go, déjà vous êtes tranquille, vous avez de quoi faire, vous avez de quoi voir venir. Mais posez-vous vraiment la question à l'achat parce qu'il est absolument impossible de venir l'augmenter. Après, vous pouvez mettre toutes vos photos sur le cloud, vous avez Google Cloud, il y a pas mal de possibilités dessus. Ça aussi, ça peut être une option, mais si vous avez l'habitude de mettre une carte micro SD pour augmenter votre capacité de stockage, sachez que là-dessus, c'est absolument pas possible. Après, vous avez aussi Google Pay grâce au NFC qui est à l'intérieur. Vous avez du Bluetooth 5.0, donc pour connecter tous vos objets, vous aurez absolument aucun problème. C'est un smartphone que vous pouvez précommander à partir du 30 octobre et que vous pourrez ensuite avoir à partir du 6 novembre. Si ça vous intéresse, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Dès que les précommandes sont ouvertes, comme ça, vous pouvez y aller et vous pouvez vous faire plaisir.
Si vous voulez pas attendre pour le tester, ce que je peux franchement comprendre, vous pouvez le retrouver dans les pop-up stores de OnePlus. Vous avez toutes les infos sur mon Twitter, j'ai retweeté les infos de OnePlus, donc vous pouvez aller voir directement dessus, et également sur mon Facebook, sur ma page Facebook. Pour résumer, moi vraiment ce qui me plaît énormément sur ce nouveau OnePlus 6T, c'est le capteur d'empreinte digitale directement. Alors c'est pas le bon doigt donc ça marche pas. L'effet visuel est juste incroyable. Je trouve ça vraiment magnifique. Il marche extrêmement bien. Le fait d'avoir un capteur d'empreinte digitale directement sous l'écran, du moins en tout cas intégré à l'écran, c'est une nouvelle techno de cette année. OnePlus c'est pas le premier, mais en tout cas est un des premiers à le mettre. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est hyper appréciable. J'aime également cette encoche que je trouve beaucoup plus petite, du coup très discrète, qui gêne absolument pas. Vous avez un tout petit haut-parleur caché sur le dessus pour passer des appels. Franchement, ça marche extrêmement bien. Cette petite encoche est beaucoup plus discrète que ce qu'on avait sur le OnePlus 6, donc je trouve qu'il y a un vrai bel effort qui a été fait de la part OnePlus là-dessus. Ça va absolument pas défigurer cet écran pour tous ceux qui n'aiment pas les encoches. Je suis vraiment aussi agréablement surpris par l'autonomie. Je trouvais déjà que l'autonomie était très bonne sur le OnePlus 6. Ça, je trouve qu'on va encore plus loin avec ce OnePlus 6T. Je vous dis 1 jour et demi, 2 jours. Ça dépend vraiment de votre utilisation. C'est toujours un petit peu compliqué à dire au niveau de l'autonomie parce que ça dépend de chacun, ça dépend de ses usages, ça dépend si on utilise des applications qui sont gourmandes oui et non. 2 jours, on peut les avoir. 2 jours on peut les avoir si vous bourrinez pas. Autre point qui est excellent, mais je vais le développer dans une prochaine vidéo, c'est la partie photo vidéo justement qui est excellente. Ça je vais vous le montrer un peu ultérieurement parce que sinon je vais faire une vidéo qui va durer 4 heures directement que sur le OnePlus 6T. Ça va être un petit peu compliqué. Et il faut pas oublier la taille de cet écran, 6,41 pouces. C'est énorme. Le fait qu'on ait une toute petite encoche, format 19,5 neuvième, c'est vraiment hyper appréciable pour regarder vos vidéos, Netflix, YouTube, tout ça, c'est vraiment bien. Alors presque je peux un petit peu reprocher que ces formats 19,5 neuvième, 19 neuvième, c'est lorsque vous allez venir zoomer pour profiter de tout l'écran. Si par exemple vous regardez une vidéo où le protagoniste, le héros, vous parle par exemple et qu'il est vraiment filmé comme ça, le cadre est juste au-dessus de sa tête, bah vous allez bouffer un bout de la tête. Ça peut être un petit peu rédhibitoire. Après, ça dépend. Si on se filme, hop, comme ça, par exemple, plus en arrière, là, vous pouvez venir zoomer, ça va venir manger cette partie-là. Si par contre, je me mets comme ça, là, tout de suite, vous allez manger la tronche. Voilà, ça, c'est un petit peu le point un peu négatif. Mais par contre, pour des jeux vidéo et pour certaines vidéos, pour des films, ça sera vraiment bien, très immersif. Et en tout cas, c'est vraiment hyper appréciable. Et puis, comme vous pouvez venir dézoomer, c'est pas vraiment un problème. Et le dernier gros point qui est vraiment hyper important là-dessus, qui est peut-être le point majeur, c'est la performance. Vous avez autant la même fiche technique, les mêmes specs que ce que vous aviez sur le OnePlus 6 il y a quelques mois. Par contre, il va encore plus vite, toujours plus optimisé. D'un point de vue logiciel, c'est vraiment optimisé. Avec l'Oxygen OS basé sur un Android 9.0 Pie, ça marche du feu de Dieu. C'est incroyable. C'est une vraie belle machine. Et là-dessus, vous aurez absolument aucun regret. Alors à la question, est-ce que je vous recommande au final le OnePlus 6T? Ma réponse est un très grand oui. Le smartphone est juste incroyable, très rapide, beau. Voilà. Très gros smartphone, j'aime beaucoup ce OnePlus 6T. Et après, si vous avez la possibilité, je vous ai déjà montré dans la vidéo de unboxing, vous prenez hop les petites coques qui sont vraiment super. Et outil qui est vraiment bien aussi, qui n'est pas forcément obligatoire, c'est le casque qui fonctionne extrêmement bien. Je trouve ça super cool. Si ces produits vous intéressent, je vous mets un lien en bas dans la description. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ce OnePlus 6T, eh bien, est-ce que vous trouvez que OnePlus a fait un excellent boulot sur ce smartphone? Comment vous trouvez l'encoche? Comment vous trouvez cette toute petite encoche? Comment vous trouvez le capteur d'empreinte digitale à l'écran? Comment vous trouvez? Je trouve que l'effet, moi, est redoutable. J'adore cet effet. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous marquez tout ça en commentaire. On reste connecté. Et puis abonnez-vous parce qu'on va parler dans quelques jours de la partie photo vidéo du OnePlus 6T. Vous allez voir, c'est incroyable. Merci à vous. Soyez ça. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.